Bonjour les amis, donc nous revoici pour le deuxième tutoriel concernant Tekken 7. Donc je vais vous présenter ici donc, quelques petits conseils et trucs et astuces concernant donc maintenant le mode combat. Donc je suis toujours avec mon ami Willy. Salut Willy, t'es prêt pour un petit combat? Le prochain sujet serait basé sur les différents coups des personnages. Je vais vous présenter, donc, comme vous le savez, ou peut-être ceux qui ne le savent pas, chaque personnage a différents coups, ce qu'on appelle des coups qui sont plutôt high, donc des coups qui sont hauts. Nous avons des coups mid, dont le personnage ici doit bloquer, ou encore des coups low, comme celui-ci, ou encore celui-ci. Donc ce que cela signifie, c'est bien évidemment c'est que sur un coup high, le personnage en face peut non seulement se baisser, donc, comme ici, donc le coup ne passe pas, tandis que s'il reste couché et que je fais un middle, le personnage, comme vous pouvez le constater, va encaisser. Et alors, il y a aussi les coups low, et les coups low, il doit absolument bloquer, baisser. Donc nous avons une garde basse, une garde haute. La garde haute va bloquer les coups qui sont plutôt haut et middle, et la garde basse va bloquer les coups qui sont plutôt les coups en bas. Donc ça c'est la première chose. Et donc nous arrivons donc à la deuxième partie de la vidéo qui est de présenter un peu les enchaînements. Les enchaînements, qu'est-ce qu'un enchaînement? Un enchaînement est une série de coups qui vont déterminer un combo. Nous avons par exemple 1, 2, 4. Comme vous pouvez le voir, le dernier coup est un high. 1, 2, 4. Nous avons aussi 1, 2, 3. 1, 2, 3. Le dernier coup est un middle. Donc, Willy va se baisser maintenant. Voilà, donc nous avons pu constater que c'est un high. Tandis que si je varie avec 1, 2, 3, c'est un middle. Nous avons aussi donc un autre enchaînement. Donc, arrière-avant 2, 1, 2. Arrière-avant 2, 1, 2. Ça aussi, c'est donc un enchaînement. Et nous avons aussi également maintenant parlé des projections. Donc les projections à Tekken, ici il y a quand même une grande différence qui est, donc nous avons toujours les projections de base, donc la projection en 1 et 3. 1 et 3. Nous avons 2 et 4. Et alors les projections en 1 plus 2. Pour déchoper ces projections-là, il y a un grand changement dans Tekken 7 qui par rapport aux autres Tekken n'était pas, on va dire, d'actualité. Qu'on déchoppe en 1 plus 3 ou en 2 plus 4, la personne peut toujours déchoper en 1 ou en 2. Donc je m'explique. Qu'on déchoppe en 1 plus 3 ou en 2 plus 4, la personne peut toujours se déchoper en 1 ou en 2. Par contre, si on chope en 1 plus 2, la personne doit déchoper en 1 plus 2. Donc théoriquement, on peut choper en 1 ou en 2, mais la personne doit déchoper en 1 ou en 2. Voilà, nous allons passer à la partie punition du jeu, cette partie qui est très importante dans la série Tekken, car elle nous oblige à connaître les différents personnages pour pouvoir donc connaître quand est-ce possible de s'abaisser pour punir, quand est-ce possible de pouvoir défendre, donc de bloquer et de mettre une punition. Nous allons voir ici avec Lao qui va donc faire un flip kick. Voilà, donc j'ai puni. Il y a écrit punish en bas à gauche. Nous allons le refaire encore une fois. On pouvait constater punish. C'est-à-dire que lorsque je bloque cette attaque, la personne, je peux punir la personne. Donc, bien évidemment, la punition dépend si ce sera une punition de grande valeur, c'est-à-dire on peut enlever quand même pas mal de vie ou pas. Et donc ici, nous avons aussi peut-être une autre punition où je peux peut-être éventuellement... Voilà. Donc ici, c'est une autre manière de punir. Nous avons pu constater qu'il y avait écrit punishment. Hop. Et là, donc, c'est possible de faire un juggle, donc un combo. On va le refaire. Donc on peut continuer à punir, et donc il y a écrit punish en bas à gauche. Ça c'est vraiment très important dans Tekken, car ça permet de connaître un peu le jeu et à partir d'un certain niveau,
les punitions deviennent très importantes, voire obligées. Donc voilà, pour cette deuxième vidéo, je vous donne rendez-vous à la prochaine vidéo dont les sujets seront donc les nouveautés dans Tekken 7, Rage Drive, Rage Art, mais aussi Power Crush. À bientôt!